Shalom Ouracha, chers amis, on se retrouve tous ensemble sur Israël Torah pour une nouvelle série de cours autour des lois du Shabbat, où on va étudier cela sous un angle pratique, en suivant l'ordre des lois telles qu'elles ont été rédigées par Rabbi Yosef Karo dans le Shulchan Aruch, et en les expliquant et en essayant de les décoder au plus simple pour l'ensemble de nos coreligionnaires. Donc on voit, Baruch Hashem, qu'au niveau des lois du Shabbat, on voit dans le Or Chaim, le Siman Resh Membet, où là-bas, on nous demande de faire très attention au kavod du Shabbat, de faire très attention, de respecter le Shabbat. De quoi on nous parle là-bas en réalité ? Du besoin de célébrer et de se réjouir durant Shabbat. En Ek Shabbat, nos maîtres de mémoire bénis ont débattu sur le sujet. Est-ce que la mitzvah du Ek Shabbat, est-ce que c'est une mitzvah d'Eoraita dans tous ces points, ou est-ce que certains points sont des mitzvot d'Erabanan ? Et en réalité, on voit que tout ce qui nous sert à nous réjouir et à réjouir nos proches durant Shabbat, et les membres de notre communauté durant Shabbat, rentrent dans le cadre du Oneg Shabbat, et c'est une mitzvah de la Torah, en conclusion. On voit là-bas que ce qui est très intéressant, c'est que Rabbi Akiva nous enseigne, tout simplement, il nous dit, Aseh Shabbatcha Chol, fais de tes Shabbats un jour de semaine, Val Tistarech la briote. Alors, il faut bien l'interpréter. D'accord ? En réalité, il ne nous parle pas des travaux interdits de Shabbat. Il nous explique tout simplement qu'il vaudra mieux durant Shabbat se priver au niveau des repas et des quantités pour pouvoir, si on est dans le besoin, se payer tous nos repas durant Shabbat et ainsi que le repas de Milveka Motzei Shabbat pour nous et nos membres de notre famille. Si besoin pour cela, diminuer la quantité de nourriture que l'on mange durant la semaine, d'accord ? Pour qu'on ait un maximum durant Shabbat. Quand on a atteint un certain seuil de pauvreté, malheureusement, pour certaines personnes parmi la communauté, ce n'est pas suffisant et ils se retrouvent dans certains cas où ils n'ont pas de quoi, malgré le fait qu'ils diminuent dans la semaine, de quoi pouvoir se payer tous leurs repas durant Shabbat. Et là, rentre en place cette loi dans le Shulchan Aruch qui devient très intéressante. En réalité, là-bas, on nous explique une chose qui est extraordinaire. On dit qu'une personne, si elle a les moyens de se payer ses 3 séoudot, durant Shabbat, mais que ces séoudot durant Shabbat, elle va devoir diminuer en termes de salade, en termes d'entrée et en termes de dessert pour n'avoir au moins du vin pour le kidouche ou du jus de raisin, du pain pour faire motzi, d'accord, et un plat de consistance, d'accord. Tout simplement, il vaudra mieux que cette personne-là, elle se prive de ses entrées et de son dessert pour pouvoir se payer tous ses repas durant Shabbat. Si elle, en se privant, elle ne peut se payer que 2 repas. Selon certains décisionnaires dans le Shulchan Aruch, on estime que cela suffit au minimum. Mais on parle là de cas exceptionnels où les gens n'ont pas d'endroit autour d'eux pour demander la tzedaka. Il fut une époque où dans beaucoup de communautés, on avait pour habitude, quand on demandait la tzedaka pour les pauvres pour Shabbat, de payer au minimum au moins les 2 premiers repas de Shabbat, donc la Seouda du vendredi soir et du samedi midi. Mais pas Seouda Shlichit, en réalité. Mais on voit en réalité que dans les endroits, comme c'est rapporté dans Shulchan Aruch, on a pour coutume de donner la tzedaka aux pauvres pour pouvoir faire leurs 3 repas de Shabbat, donc vendredi soir, samedi midi, et plus tard dans la journée après Mincha, Seouda Shlichit. On voit que dans ces endroits-là, il sera permis à une personne qui n'a pas les moyens de pouvoir faire ces 3 repas de demander la tzedaka, même pour Seouda Shlichit, pour ces 3 repas en réalité. Vendredi soir, samedi midi et Seouda Shlichit. On rappellera qu'il y a un point qui est extrêmement important, tel que nous rapportent nos sages, une personne qui est dans le besoin et qui refuse de demander la tzedaka, on la considère comme une personne meurtrière. Pourquoi ? Parce qu'elle est dans le besoin et que c'est une mitzvah, premièrement pour les autres de venir l'aider, et que deuxièmement, elle est dans le besoin et qu'elle a besoin de nourrir sa famille. De la même façon, une personne qui a les moyens d'aider son prochain et qui refuse de le faire, ou qui ne le fait pas, ou qui ne cherche pas à le faire, elle aussi est considérée comme une personne meurtrière. Il serait dommage qu'on puisse se réjouir autour d'une table de Shabbat sans penser aux gens autour de nous qui n'ont pas les moyens, malheureusement, de se payer de quoi manger durant la semaine et a fortiori durant Shabbat et les jours de fête. De ce fait, aujourd'hui, Baruch Hashem, avec le nombre d'associations qui viennent en aide, comme l'association Leftov sur Natania par exemple, ou encore le Cœur des Mamans, Baruch Hashem, avec qui j'ai l'occasion de collaborer énormément, Baruch Hashem, qui viennent en aide aux membres de la communauté, qui leur fournissent tous les besoins dont ils ont besoin, la nourriture, et qui viennent en aide. Il est bon pour ces personnes-là qui sont dans le besoin de venir et prendre contact avec ces associations pour qu'on puisse les aider, Bezrat Hashem, et pour nous tous de venir aider ces associations avec l'aide de Dieu pour qu'elles puissent continuer à aider ces personnes-là avec l'aide de Dieu. Donc, on voit en réalité, dans tout ce qu'on est en train de dire, Baruch Hashem, qu'à partir du moment où durant le Shabbat en plus, on va s'occuper de réjouir aussi le pauvre, et qu'il puisse réjouir le pauvre, à travers la mitzvah de Oneg Shabbat, qui est des beaux vêtements, pour nous tous, des bons repas,
pour nous tous. Et cela, on réjouit Akadosh Baruch Hu et on rapporte une bénédiction sur l'ensemble du monde, comme ce veut le Shabbat est une bénédiction pour l'ensemble de l'humanité. Effectivement, le Ham Israël, lorsqu'il garde le Shabbat et qu'il s'occupe de se réjouir durant Shabbat comme il se doit, autour de bonnes prières, de bons repas et de beaux vêtements et de s'acheter des cadeaux, le mari pour la femme pour le mari, ça peut être que des fleurs s'il faut, ou des chocolats, ou les enfants pour leurs parents, et les parents pour leurs enfants, Bezrat Hashem. Autour de cela, ça s'attache d'une véritable bénédiction, et de la même façon, ceux qui ont les moyens, pour ceux qui ont moins les moyens, il y a une véritable bénédiction qui s'installe pour l'ensemble de l'humanité. Qu'on ait ce mérite, Bezrat Hashem, de continuer à tous s'entraider. Shabbat Shalom, et à très bientôt pour un autre cours.